Marc chapitre 2, le verset 8. Marc chapitre 2, le verset 8. Aïe aussitôt connu par son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Amen. Voilà, donc voyons que Yehoshua, ayant aussitôt connu par son esprit, c'est cette fonction de l'esprit qui est là, l'intuition ou la connaissance directe qui vient de Dieu, sans dépendre des circonstances, sans dépendre de la raison. Par exemple, tu te lèves le matin, tu fais le projet d'aller quelque part ou de venir à un endroit, mais le Seigneur te dit tout de suite, c'est pas la peine d'y aller. La personne que tu vas voir ne sera pas là. Pourtant, autour de toi, les gens vont se dire, mais si. Mais l'esprit, dans ton esprit, tu as eu la connaissance directe de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances. On ne sait pas pourquoi. Mais Dieu t'a dit, la personne ne sera pas là. C'est pas la peine de se déplacer. La personne ne t'a pas appelé, il fait beau, normalement la personne est chez elle, mais déjà dans ton esprit, tu as su, c'est la connaissance directe. Et à travers cette fonction de l'esprit, nous pouvons connaître facilement la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui m'étonne aujourd'hui. C'est bien que les chrétiens veulent connaître la volonté de Dieu avant de fréquenter une église, mais ils mettent beaucoup de temps pour connaître la volonté de Dieu avant de découvrir si c'est dans cette église où ils doivent évoluer. C'est ce qui m'étonne et c'est ce qui... ça me chagrine un peu parce que moi, il me suffit de me dire, de me poser la question s'il faut savoir que si je dois fréquenter une église ou pas. Dans les minutes qui suivent, je peux connaître par mon esprit si la chose est dans la volonté de Dieu ou pas. C'est-à-dire que notre esprit a cette fonction en lui. Chaque chrétien a cette fonction en lui. Mais seulement la question c'est que beaucoup d'entre nous, nous vivons au niveau de notre âme. Alors, l'intuition fait partie de notre esprit. Donc, l'esprit a trois fonctions, a trois parties, qui sont l'adoration. Ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit, en vérité. La conscience et la connaissance ou l'intuition. Paul dit d'ailleurs dans Romains chapitre 1, le verset 9, il dit « Le Dieu que je sers dans mon esprit ». Le verbe servir, dans ce contexte, ce n'est pas le verbe servir comme évangéliser, mais c'est le verbe adorer, qui signifie adorer. Donc, servir, dans un certain sens, signifie également adorer. Maintenant, nous allons considérer ce que c'est que le cœur. Nous avons vu que, l'esprit humain a trois parties, qui sont l'adoration, la conscience, et par la conscience, nous jugeons, par la conscience, nous pouvons condamner, et par la conscience, nous pouvons justifier, ou se justifier, ou justifier. Et donc, nous allons voir la partie, qu'est-ce que c'est que le cœur? Puisque Paul nous décrit simplement un esprit, une âme et un corps, qui sont trois mondes, le monde spirituel, le monde psychologique et le monde physique. Donc, chaque organe doit correspondre à son monde. Je ne vais pas prendre mon corps pour entrer en contact avec le monde spirituel. Ça ne marchera pas. On n'entre pas en contact avec le monde spirituel par notre corps. Nous entrons en contact avec le monde spirituel avec notre esprit. N'est-ce pas? Je ne vais pas prendre de l'eau. Je veux boire de l'eau. Je ne vais pas prendre de l'eau pour le mettre dans mon oreille, pour qu'elle rentre dans le corps. Si je prends de l'eau et je mets ça dans mon oreille pour que ça rentre dans le corps, je vais tomber malade. Je vais souffrir.
Je prends de l'eau, je mets dans le nez, ça va rentrer pareil, je vais vraiment souffrir. Alléluia. Si je veux apprécier les couleurs dans la nature, je dis tiens, je veux apprécier les couleurs dans ma nature avec mes oreilles. Ça ne marchera pas. En fermant les yeux, ça ne va pas marcher. Donc, chaque organe correspond à son monde. Alléluia. Amen. Ce sont nos yeux qui apprécient les couleurs, mais c'est pour le plaisir de l'âme. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir la place du cœur. Le cœur. Connaissant bien ce passage d'Hébreux au chapitre Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et des jointures et des et elle dit les pensées et les intentions du cœur. Oui, les intentions du cœur. Qu'est-ce qu'une intention? Eh bien, l'intention est reliée à un but. Et le but est relié à la volonté. Par exemple, il y a l'expression du monde qui dit l'intention vaut le fait. On est, par exemple, au tribunal des hommes, on est jugé non pas seulement sur les faits, mais sur les intentions. Alléluia. Donc les intentions sont liées à la volonté. Et nous avons dit que la volonté est une partie de l'âme. N'est-ce pas? La pensée est fait partie de l'intelligence, et l'intelligence est une partie également de l'âme. L'âme a trois parties, l'intelligence, la volonté et les émotions. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur n'est pas un organe à part. Le cœur n'est pas un organe à part. Le cœur est une composition des trois parties de l'âme, l'intelligence, les émotions, la volonté, et d'une petite partie de l'esprit qui est la conscience. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux 10, 22. Le cœur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le cœur est composé des trois parties de l'âme, l'intelligence. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Alléluia. Ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui. Donc nous voyons que dans ce passage de 22, approchons-nous donc de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés par aspersion d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'apôtre, l'écrivain de l'épître aux Hébreux, associe la conscience au cœur. Alléluia. Amen. Associe la conscience au cœur. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure de Marc au chapitre 2, le verset 8, Marc chapitre 2, verset 8, Marc chapitre 2, le verset 8. Amen. Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit: pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Or, la raison, c'est l'intelligence. Nous voyons que l'intelligence également fait partie de la
du cœur. Les intentions qui est reliée à la volonté fait partie du cœur. Matthieu 9, le verset 4, je vais le lire. Mais Yehoshua, connaissant leurs pensées, Matthieu 9, verset 4, leur dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc on voit bien que le cœur, c'est toute la partie, c'est toutes les parties de l'âme et une partie de l'esprit qui est là, la conscience. Voyez-vous, la vraie personne, c'est l'âme. Ça, c'est dans la situation de la chute. Les hommes que l'on voit, ce sont des âmes, parce que ils ont leur personnalité. Mais quand nous venons à Christ, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons à Jésus, oui, 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14 à 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14 à 15. Au nom de Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur, Yeshua et le Mashiach. Verset 15. De qui toute la famille dans les cieux et sur la terre Tire son nom. tire son nom, afin que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit Dans l'homme intérieur. L'homme intérieur ici, c'est notre esprit. Parce qu'au début, lorsque nous avons défini ce que c'est que l'âme, nous avons vu dans Exode chapitre 1, le verset 5, nous dire que, eh bien, les personnes qui étaient sorties de Canaan et qui étaient arrivées en Égypte étaient au nombre de 70 âmes. Donc, une âme est une personne. Une personne, c'est sa personnalité. Mais ça, c'était avant que nous ayons rencontré le Seigneur. Mais une fois que le Seigneur vient habiter notre esprit, l'homme devient notre esprit, l'homme intérieur. Et l'âme devient le vieil homme. À cause de la chute, l'âme devient le vieil homme. Et donc c'est pour ça que il nous est demandé de souvent renoncer à notre vieil homme, notre propre vie, pour être disciple de Christ. Parce que tout est composé dans l'âme. La volonté, le choix, les décisions, toutes les émotions, l'amour, la joie, la haine, tout ce que l'on aime est au niveau de l'âme. Tout ce que l'on apprécie. Hein? Et donc, nous voyons que le cœur, c'est donc la composition des trois parties de l'âme et la première partie de l'esprit qui est la conscience. Parce que le début de la vie chrétienne commence par la purification de la conscience. C'est la partie principale du chrétien. Si ta conscience est sans offense, tu avances avec Dieu. Si ta conscience te reproche de quelque chose, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès. 1 Jean, chapitre 3, le verset 20. 1 Jean chapitre 3, le verset
Quel est le but de Dieu? Si notre conscience nous condamne, c'est que Dieu est plus grand que notre conscience. Il sait toutes choses. Donc, eh bien, nous avons dit que la conscience, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Il faut que la conscience soit purifiée pour avoir une bonne relation avec le Seigneur. Sinon, il n'y a pas de relation. À cause des péchés qui sont ainsi stockés. Il faut que la conscience soit purifiée par le sang. Et c'est pour ça qu'elle fait partie du cœur. Maintenant, quel est le but de Dieu? Nous avons vu qu'au tout début, il y a 7 images, 7 personnages, 7 chiffres, 7 codes à déchiffrer. Nous avons parlé de l'homme d'argile. Et le but de Dieu, c'est de faire de cet homme d'argile un homme d'or, de pierre d'onyx, de perles. Alléluia. Mais cela a déjà été fait au niveau de notre esprit. Et le travail que le Saint-Esprit veut poursuivre aujourd'hui, c'est celui de l'âme. Parce que l'âme, l'intelligence est une intelligence déchue, la volonté est une volonté déchue, les émotions sont déchues. Donc nous n'avons qu'à voir comment nous vivons aujourd'hui, chaque jour. Nous nous rendrons compte si nous marchons par l'esprit ou si nous marchons par notre âme, par rapport à nos réactions, par rapport à notre façon de vivre. Eh bien, lorsque le Seigneur va permettre des tests, des épreuves, juste pour nous révéler, nous montrer que nous sommes des hommes faits d'argile et de boue. Cette expression « fait d'argile » signifie simplement qu'il y a tellement de défauts et de faiblesses en nous que Dieu veut tout changer. Alléluia. Nous sommes une nouvelle créature dans l'homme intérieur. Mais nous avons besoin d'être une nouvelle créature dans l'âme. Alléluia. C'est ça que Dieu veut poursuivre aujourd'hui. C'est au niveau de l'âme. Quel est son but? C'est la prière que nous avons lue tout à l'heure. C'est la prière que nous avons lue pour terminer, tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 3. C'est la prière de l'apôtre Paul pour l'Église. Le verset 14 à 15. Je veux le lire pour terminer. Et nous aborderons prochainement comment procéder à cette transformation. Aujourd'hui, nous avons étudié ce que c'est que l'âme, ce que c'est que l'esprit. Et ce que porte l'esprit. Alors, Éphésiens 3, le verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Yeshua, à Mashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Les anges tirent leur nom du Père. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Il est le Père des anges. Mais il est aussi le Père de tous ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Nous sommes cette famille qui est dans les cieux. Mais il y a une famille. La famille qui est sur la terre, c'est la famille de l'humanité. Dieu est aussi leur Père. Parce que Luc chapitre 3, on va le lire. Luc chapitre 3, le tout dernier verset. Amen. Verset 38. Luc chapitre 3. Fils d'Énoch, Oui. fils de Seth, fils d'Adam, fils d'Élohim. Amen. Adam était un fils d'Élohim. Donc tous les fils d'Adam qui ne connaissent pas, nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont en Adam sont aussi des fils d'Élohim par création, comme a dit la sœur tout à l'heure. Donc, Paul s'adressant à Yahweh, il s'adresse comme le Père de qui tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Soyons pas choqués si un païen se réclame être fils de Dieu. Mais on comprend dans quel sens. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Éphésiens 3, le verset, je reviens à la prière de l'apôtre Paul. 3, le verset 14 à 15. Afin que, selon la richesse de sa gloire, la richesse
de sa gloire. Nous verrons ce que c'est que la richesse de sa gloire au prochain enseignement. La richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur. Donc, la condition, c'est d'être fortifié dans l'homme intérieur, dit-il, en sorte que Christ, en sorte que le Mashiach habite dans... Dans l'homme intérieur. Non. Christ est déjà dans l'homme intérieur, par l'esprit. Dans vos cœurs. En sorte, oui, habite dans vos Cœur. cœurs, par le moyen de la foi. Donc, on a compris, puisqu'on a défini ce que c'est que le cœur. Le cœur est composé des 3 parties de l'âme et de la conscience. Donc, le but de Dieu, le dessein éternel de Dieu, c'est que le Christ qui est dans l'homme intérieur vienne habiter notre cœur, qui est le centre. Et c'est là, quand il est là, on est transformé. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur. Quand on est... L'âme n'est pas transformée. Oui. Voilà. Donc, il habite l'esprit. Et si nous ne faisons pas attention, notre vie ne va pas changer de celle des païens. Le païen élève la voix et hurle. Le chrétien élève la voix et hurle. Il n'y a pas de différence. Donc, le travail de l'esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de pouvoir, nous allons étudier cela plus tard, comment le Saint-Esprit va-t-il accéder à là où se situe notre forte volonté, notre pouvoir de décision, parce que la plupart du temps, les choix que nous faisons, c'est nous-mêmes. Les décisions, les résolutions du cœur, les engagements, c'est nous. Et Christ est comme dans le confinement au niveau de notre esprit. Et il veut sortir du confinement. Alléluia. Qui va décréter le déconfinement? Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Gloire à Dieu.